Amen, amen. Il y a tellement de choses à enseigner sur ce thème, mais par la grâce de Dieu, je vais vous donner ce que je peux vous donner ce soir, Dieu voulant. Donc, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, c'est pas grave. On ne pourra pas venir avec. Peut-être que si nous retournons en chemin, donc, gloire à Dieu. Amen. Ce soir, je vais vous parler de, je crois, cette mentalité en matière d'abondance financière. Il y a des mentalités que les gens n'ont jamais, même si Dieu veut vous donner, vous n'allez jamais être prospère. Parce que vous avez une mentalité qui est contre l'abondance. Et on va parler de ça ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Il existe la mentalité de la grandeur et il existe la mentalité de la bassesse. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom pour ta parole, que ta parole soit avec nous ce soir, en courant tout cet esprit de Dieu, manifeste ta présence, ouvre notre esprit à comprendre ta parole et à la recevoir, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Pendant que nous sommes en train d'écouter ta parole, au Père des guérisons, au Père des miracles, au Père des retournements et des renversements de situation, comme tu le fais le mercredi, que ton nom soit béni. Touche tes vies en ce moment même, que ta puissance soit enflammée dans nos vies, à toi ce soit toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame puissamment le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, tu n'as pas prié pour le message, non? Moi, j'étais déjà lancé, puis je vais prier. Gloire à Dieu. Donc, je disais, la première mentalité, il faut comprendre. Il existe la mentalité de la grandeur et il existe la mentalité de la bassesse. C'est-à-dire que la petite mentalité. On ne peut pas te forcer si tu ne penses pas grand. Aujourd'hui, j'étais là comme ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut parler de tes sœurs. Certains, ceux qui sont dans le groupe, ils ont vu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, il y a une que je ne connais pas. Il y a une que je ne connais pas personnellement, celle qui a été arrêtée. Voilà. Mais c'est que ceci, elle me voit souvent que je suis là. Mais l'autre, par contre, qui veut diriger toute la Côte d'Ivoire, elle, on se connaît très bien. Amen. Quand on amène vivant, on vous a dit la jalousie n'est pas une bonne chose. En plus, le gars, elle allait déposer un dossier. Donc, si tu es jaloux, mais jalouse, bon, elle ne te connaît même pas. Gloire à Dieu. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a la mentalité de la grandeur. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui pensent grand? Amen. Quand ils sont assis comme ça, vous voyez les pieds qui bougent, vous pensez qu'ils ont la tremblote là. Non, ils sont en train de penser à des projets. Amen. Par contre, il y a d'autres qui pensent petit, comme une orange, bravo. Comme une orange qui. Attends, il faut faire quoi dans le type. On te parle d'aller dormir, manger porc, mais pas de type. Eux là, ils ne voient pas grand. Donc tu vas donner toutes sortes d'enseignements sur la dîme. Ils ne vont jamais se lever. Quand je vois les fonctionnaires, quand je les vois, ça me fait mal. C'est ça que lui là, il va mal finir sa retraite. Il va mal finir sa retraite. Toujours dans les luttes, avec le loyer, avec la rentrée scolaire, avec ceci. Monsieur, mais c'est ta mentalité. Pour eux là, la dîme va chez qui? C'est le pasteur. Tant que tu penses comme ça, ta mentalité, c'est de la bassesse. Certains disent que mon salaire est petit. Mais il fut un temps, tu étais un grand chômeur, attitré. Tu envoies des messages, des SMS aux gens. Aujourd'hui, tu ouvres ta bouche pour dire que mon salaire est petit. On appelle ça l'esprit de bassesse. Parce que la Bible dit que Dieu est comment? Dieu est grand, n'est-ce pas? Amen. Donc pour ceux qui voient que Dieu est grand, ils ne vont pas voir la dîme comme quelque chose de, je peux dire, désagréable pour eux. Gloire à Dieu. Psaume 71, verset 21. Il dit, relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Amen. Celui qui sait qu'il est grand, il va dire à Dieu, relève ma grandeur. Amen. Est-ce que tu es grand? Amen. Est-ce que tu es grand? Amen. La sœur David dit dans sa chanson, quand je marche. Ah, apparemment, ça y est, il dit, quand je marche en tant que roi. Il me dit, yes. Amen. Quand tu marches comme moi, il faut aussi. Amen. Il y a des gens, souvent, ils ne vont pas marcher, c'est pas la peine. Avec toutes les prophéties, on fait toute ta vie. Certains même marchent, si tu es chrétien, en marchant, tu parles seul. C'est que toi, tu vas un camp de prière. De tous les mariés, là. Et ça veut dire quoi? Il y a un plan à Alphonse. Ah bon?
Les femmes aussi disent si elles savaient, j'allais prendre Bertrand. Bon, on est où là? C'est ce qu'ils savaient, ce qu'ils savaient. Ce qu'ils savaient, ce qu'ils savaient. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, relève ma grandeur. Amen. Relève ma grandeur. Ça, c'est le verset 21. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Maintenant, comment Dieu va te relever ta grandeur? Mais il faut commencer à donner ta vie. Amen. Toutes les personnes qui l'ont connecté à ta vie, depuis que tu es là, tu vas les voir comme ça s'aligner selon les étapes de ta vie. Amen. Et il pousse l'homme de Dieu à prophétiser. Ici, quand je parle, toute personne que Dieu a mis dans ta vie, il y a des entrepreneurs, il y a des propriétaires de maisons, il y a des gens qui sont connectés à ta vie. Amen. Et c'est à toi de manifester l'autorité que Dieu te donne. Quand on parle de grandeur, c'est qu'on a l'autorité. Vous, comment est-ce que vous vivez votre vie chrétienne? Il n'est pas d'aller crier sur un propriétaire de maison. Mais lui il ne peut pas te parler comme il parle aux autres locataires. Relève ma grandeur. Mais quand la pauvreté est là, tu n'as pas de grandeur. Tu as mal quand il voit des chrétiens, ceux qui ont crié, au travail, partout. Tu as mal quand le propriétaire de maison stresse ses enfants. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne voient pas les grandeurs. Puis tu vois tout le protocole qui est autour de toi. Tu n'as pas prendre ta vie en bizarre. Et la dernière fois, je vous ai dit, il y a des gens qui vont s'asseoir, j'espère que ce n'est pas toi. Dès qu'ils arrivent, on dit papa n'est pas là, d'accord, je suis là. Papa même demande à ce qu'on envoie sa nourriture dans sa chambre. Parce qu'il ne veut pas avoir affaire aux visiteurs. On s'en va dans 22 heures, et c'est très loin. Les enfants te disent que le quartier là, on agresse, dit que c'est pas grave. Maintenant, tu demandes aux enfants si quelqu'un a 1000 francs pour retourner. Relève ma grandeur. Quand tu vois la grandeur qui est en toi, et quand tu vois la grandeur de Dieu, mais tu n'as pas de problème à donner la vie. Quelqu'un est venu me voir pour ses activités. Il dit que voilà. Avant ça marchait. Maintenant, mon frère, on va t'enseigner la parole de Dieu. Quelqu'un aussi a fait un songe, il s'est vu ramasser des pièces d'argent. Si tu veux 100 francs, il s'est vu ramasser, il dit attention, tu vas tomber dans une pauvreté pas possible. Ce qu'on va faire, trouve-moi à l'église, mais viens avec un bloc-notes, viens avec un cahier, parce que je vais t'enseigner sur les finances avant de prier pour toi. Parce que c'est la parole qui fait tout. C'est quoi qui fait tout? La parole. C'est la parole. C'est pas Satan, il s'arrange à ce que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Il y a même ceux même qui s'aiment pour qu'ils donnent les dîmes. Si vous ne méditez pas, faites attention. Vous risquez de rater l'esprit de grandeur. Un enfant de Dieu doit avoir la mentalité de grandeur. Ça fait 10 ans que tu es dans le même magasin. Tu n'as pas honte. Ah non, les gens du quartier me disent non. Plus tu as l'esprit de grandeur, mais tu vas t'étendre. Tu vas t'étendre. Gloire à Dieu. Amen. Nombre 13, verset 33. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Voici 10 espions que Moïse a envoyés. Amen. Amen. En fait, ils étaient 12, mais les 10 là, ils disent que quand ils sont allés explorer Canaan, aux yeux des enfants d'Anak, ils étaient comme des sauterelles. Ils avaient la mentalité de la petitesse, de la bassesse. Non, de Dieu, cette rue-là, il paraît que ça ne marche pas. Il paraît que ça ne marche pas. Telle activité ne marche pas. Il paraît. Tout à l'heure, c'est fort, vous avez le message. Vous voulez prospérer sans Dieu, c'est impossible. À moins que vous soyez des vrais païens, mais qui existent dans l'église. Là, ça marche. Et vous dites, n'enviez pas les gens qui sont dans l'église. Oui, mon frère, ma soeur, ta voiture est belle. Arrête-toi là. Maintenant, si tu es trop, va demander au service de comptabilité si la soeur qui a une grosse voiture là, elle a vu dans ses dîmes. Quand ils vont te dire non, là, ça veut dire quoi taper ta bouche. N'enviez pas les gens. Chacun a des voies de prospérité. Mais moi, je vous parle des voies du Seigneur et des voies du ciel. Sinon, dehors, il y a la prospérité. Il y a l'abondance dehors. Mais Dieu appelle ça de la folie. Dimanche, par la grâce de Dieu, on va voir les richesses pourries. Tu n'as pas vu un fruit qui est pourri. C'est comme ça que les richesses sont pourries. Et quand toi, tu vois dans l'apparence, ça brille. Et c'est pourri en fait.
Amen. Amen. Donc n'enviez pas les gens, mais ayez la mentalité de la grandeur. Dans 2 ans, je vais faire ceci. Tu commences à parler en termes de grands. Amen. En termes de grands. Nous, à la maison, tu dis aux gens, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Tu es fidèle. Il va te faire sortir de cette situation. Esprit de grandeur. Mais les 10 qui sont l'esprit de Canaan, regardez leur mentalité. À leurs yeux, on était comme des sauterelles. Pourquoi quand tu es devant une situation financière, tu n'as pas l'esprit de grandeur? C'est parce que tu sais que tu n'as pas d'appui à partir de tes dits et de tes offrandes. Moi, tu vas me voir par rapport à un projet de l'église, je n'ai pas peur. Je vais demander à Dieu est-ce que c'est le moment. Après, depuis janvier, on a lancé une opération de construction, achat de terrain. Qui est stressé parmi vous? Personne. Parce que je sais en qui j'ai mis ma foi. Et je sais qui est derrière le ministère. Gloire à Dieu. Amen. Et avec cet appel d'octobre que vous connaissez, quand ça va passer certainement, on aura assez d'opportunités. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit à les yeux, on était comme des sauterelles. Donc il y a la mentalité de la grandeur et il y a la mentalité de la bassesse. Il y a certains qui donnent les dîmes, mais ils ne sont pas intéressés aux affaires. Lorsqu'il y a un véritable souci, à quel moment seras-tu dans l'abondance si tu ne fructifies pas ce que Dieu met en toi? À quel moment? À quel moment? C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas t'arrêter forcément. Parce que ça tombe et ça ne profite à rien. Tu dois t'élargir comme élargir. Tu dois t'élargir. Dans le domaine du commerce, il y a ce qu'on appelle commerçant par accessoire. C'est-à-dire que tu es fonctionnaire, mais il y a ta cousine qui vend des habits de bébé pour toi. Amen. Ah, d'accord. Amen. Tu es fonctionnaire ou bien tu travailles, mais tu es un cousin qui vend le cacao pour toi. Amen. Et quelle est cette idée? Quelle est cette situation? Tu ne fais que donner. Tu vas au travail matin, le soir tu rentres dans la maison, 5 ans, il va arriver un mois. Ou quand tu vas dire tchou, c'est fini, tu vas t'éteindre. Tu vas t'éteindre. Il faut que tu aies la force. La même force qui te pousse à être fidèle en donnant, la même force doit t'amener à ouvrir les yeux. Pour que tu sois dans. Parce que ne fais pas des dieux menteurs. Il y a une chose que moi-même j'ai horreur, il laisse même Dieu. Il y a une chose que moi-même j'ai horreur, c'est le fait des dieux menteurs. Dieu dit mon point. Titre 1, verset 2. Il dit que Dieu qui ne ment point. Du 1er janvier au 31 décembre, tu ne peux pas être fidèle dedans. Et 2026 sera une année catastrophique pour toi. C'est impossible. C'est vrai qu'il y aura des défis et des épreuves, comme les dames dont j'ai parlé dans le groupe. Mais chacun de nous a des défis. Pas parce que tu seras dans l'abondance que le dévoreur va se voir, il va aller dormir. Il doit rôder. La vie du diable rôde comme un lion rugissant. Il peut arriver que tes enfants aient des soucis, ton foyer, même la bonne nouvelle qu'il sera menacé. Maintenant, c'est dangereux quand il n'est pas menacé. Souvent, même toi-même, tu sais qu'il n'est pas menacé parce que tu ne dois pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que Saint Paul a dit. Il faut te repentir. Celui qui cache, même dans ce mois d'août, si tu n'as pas encore prié pour demander pardon à Dieu, parce que ta bouche est large, on va faire ça avec toi. Quand tu bouches large, il y a place de riz, il y a place de viande, il y a place de poisson, il y a place de quoi encore? Attiqué, avocat, pain. Maintenant, il y a plus de 10 par donc ta bouche est devenue large. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça, Amen, sont pas. C'est pas grave, c'est qu'est-ce que vous avez entendu. Amen. Ouais. Et les autres, ils viennent, quand tu le vois, on dit quoi à mon frère, ma soeur? Il faut qu'on s'y fasse pitié. Hein? Pour que Dieu ait pitié de leur visage. Ah, papa, ce que tu as dit à vraiment, c'est à bientôt. Ce que tu as dit à vraiment, c'est à bientôt. Que, vraiment, ça nous a touché. Oh, c'est faux. Dès que au dehors, mon cher, donne-moi un poisson là. C'est combien? C'est 400. Ok. Et, donne-moi un poisson chaud là. Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu n'a pas de problème. Si ta situation te plaît, avec ta mentalité de bassesse, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Projet peinture. On doit mettre la peinture là où les enfants s'asseyent. Tu as bien entendu. Tu as bien entendu. Mais comme ta mentalité est très basse, tu penses que ce sont les autres qui doivent donner. Mais toi, tu ne dois pas donner. Comme tu donnes là, on dit t'en dis à moi est tombé. Il faut cotiser. Là, tu cotises. Tandis Brigitte va faire d'autres, tu cotises. Pourquoi? Voilà, c'est ça la famille, c'est plus de famille.
Ben, on dit on a même peinture. Alléluia, on a même peinture. On avait des ventilateurs. Là-bas, les gens même se souffler. Tu as bien entendu, tu ne mets plus. Le pasteur, les pasteurs. Et puis, il prie même avec des gens sur Internet. Qu'eux, ils s'occupent de ça. Donc, je suis là, mais problème. Esprit de bassesse. Quand tu as ça là, tu dis jamais problème. Abusez cela. Chacun a ses problèmes. Comment tu peux t'exprimer ici? Tu ne pourras jamais donner à Dieu. Parce que tes problèmes et toi, vous vous promenez ensemble. Bravo. Vous vous promenez. Comment tu peux dire jamais? Donc dis non, mon ulcère, mon coco. C'est pour toi. Regardez, vivez ensemble. Faites attention à vos paroles, comme il a dit tout à l'heure. Quand tu penses comme, quand tu penses comme Dieu, tu as un mode opératoire, tu as une manière de faire. Tu ne viens pas aller chercher enveloppe. Depuis la maison, tu as ton paquet d'enveloppe. Et très propre, il n'y a pas de taches de sauce dessus. Vous prenez une enveloppe, vous voyez la saleté, laissez-la. Alors c'est une autre enveloppe. Esprit de grandeur, mentalité de grandeur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une fois, je vous ai dit, mais comment c'est comment, d'après nos frères camerounais, c'est comment? Tu vois? J'ai dit, mais il y a quoi? Vous venez où? Les cultes de mercredi comme ça, habillés comme ça. J'ai pas dit ça une fois. Vous pensez qu'on est où? Donc, il y a dimanche. Vous voulez vous étrangler avec vos bidons. Maintenant, il y a un mercredi où on va s'asseoir pour rire. Arrêtez ça. C'est un culte du soir. C'est vrai que le soleil, il allait se reposer. Culte du soir. Donc, comment tu prends Dieu? C'est comme ça aussi il te prend. Et je vous ai dit, la dîme, aujourd'hui est quand? Le 27. Je prends l'exemple. Pour ceux qui sont envie de payer, on te paye maintenant. Le 27. Maintenant, on a la possibilité, on a toutes sortes de choses. Avant, c'était compliqué. Maintenant, il y a les web, il y a tout ça. Ok, c'est pas grave. Dieu a compris ta mentalité. Dimanche, au culte, tu vas donner. Au culte, tu n'es pas là. Tu n'appelles pas la comptabilité. Et puis, tu envoies ça un 14 septembre. C'est ceux-là qui disent que je donne, je ne vois pas. Comment tu prends Dieu? Est-ce que les grandeurs ne font jamais ça? Oh, on ne fait jamais ça. Même dans les business, même là, il faut respecter ta parole. Pour que tu aies toujours des partenaires. Bravo. Voilà, c'est ça. Dieu est avec. C'est Dieu qui va prospérer les affaires. Mais les affaires où il y a l'esprit de bonheur. Gloire à Dieu. Et vous avez dit, vous passez. Il y a une jeune fille qui vous dépasse. Sur la tête, elle a une bassine de calepin. Vous savez les calepins? Voilà. Les petits carnets là, avec stylo, de différentes couleurs. Excusez-moi, je parle à ceux qui ont la capacité de savoir écrire et lire. Toi, tu dis que tu veux avoir des immeubles. Je veux que Dieu me dise, je vais nourrir les vœux. Il va falloir que dès maintenant, tu commences à avoir un calepin où tu vas savoir dans le mois d'août ce que tu as dépensé et ce que tu as reçu. Quand Dieu voit que tu commences à faire ça, il dit, voici quelqu'un qui est qualifié au moins pour avoir un comptable. Toi, n'a pas dit Amen. Toi, tu veux toujours compter maintenant ton doigt sur ta langue et sur les pieds. Gloire à Dieu. Amen. Voici l'esprit de grandeur. Et ça va t'emmener dans les séminaires. Ça va t'emmener sur des vidéos. Ça va t'emmener dans des choses, dans des bouquins. Parce que tu as la mentalité de grandeur. Ça va commencer déjà par tes sémences. Par tes sémences, par tes offrandes. Parce que tu as vu grand et tu sais que la voie pour avoir assez de ressources financières, c'est de nourrir tes engagements. Gloire à Dieu. Mais quand on a l'esprit de bassesse, même quand nous n'avons pas nos engagements, on trouve tous des prétextes pour s'excuser. Et on ne vient même pas, on dit que c'est pas grave. Dieu, si je ne donne pas, les gens vont donner. Non, c'est pas ton offrande qui est, on appelle ça, qui fait l'église. Mais c'est pour toi-même recevoir la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Il y a la mentalité de la richesse. Et il y a la mentalité de la pauvreté. Gloire à Dieu. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il demande de prier quelque chose. En même temps, tu as peur. Moi, je connais des gens qui disent qu'eux ne peuvent pas entrer dans des supermarchés parce qu'ils n'ont pas l'argent. Quelle est ta mentalité? Parce que c'est écrit ici avant d'entrer, il faut avoir l'argent. Tu peux aller prendre le prix de quelque chose qui t'intéresse. Et tu ressors.
Avec quelle mentalité vous vivez? Non, ça c'est trop cher pour moi. On ne dit pas ça. On dit ok, j'ai compris. Je le passerai, puis je vais vous contacter. Quand les gens me contactent, même pour la conférence, les gens nous ont contacté, vous avez dit, la radio, tout ça nous ont contacté. Et vous avez dit non, papa, il faut laisser l'année prochaine. Puis j'ai laissé. Non, il n'a pas dit, ah là, qui on va voir, non? La mentalité de la richesse. Qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse? C'est qui? C'est Dieu. Donc il y a des gens, Dieu même veut leur donner l'abondance, mais leur mentalité est un brutal. Il a demandé à Adam, qui t'a dit que tu es venu? Qui t'a dit que tu vas vivre dans une grande maison? On a vu ceci dans Deutéronome. Lorsque tu vas manger, tu vas te rassasier. Lorsque tu vas habiter des grandes maisons. On ne dit pas, à grand tour, vous passez devant une villa, une résidence, c'est écrit Villa Corée. Amen. Villa Marie-Ange. Amen. On va la main, ça sort, hein? Ah, vous avez les bonnes choses. Voilà Dieu. Amen. On ne dit pas, attends pour nous. Non. Bénis Dieu pour la personne. Amen. Bénis Dieu. Il ne faut pas. Il y a d'autres qui voient des trucs comme ça. Maintenant, il faut que tu m'en fous. Ton corps chaud, pourquoi? Il fait mal, il n'a pas les moyens. La mentalité de la richesse. On ne dit pas où je suis là, fouille-moi. Péké, il n'y en a pas. Quand vous parlez comme ça, vous n'appelez pas l'abondance. Votre mentalité n'est pas dans l'abondance. On te dit accompagne-moi. On t'a dit quoi? Accompagne-moi. Seulement, accompagne-moi. Pas vu-toi, habite-toi. Tu dis on va où? Non, on s'en va à l'Ivoire, j'ai été invité, on dit de venir avec Dieu. Amen. Qui alors Jésus a dit, je n'ai rien sur moi. On t'a demandé de l'argent. Et quelle est cette mentalité? Maintenant tu es assis là-bas, tu regardes à droite, tu regardes à droite. Lui-même, l'argent te dit, reste tranquille, cherche quoi? Tout le monde pense que tu es comme eux. C'est toi sur ta mentalité en train de t'embêter. On dit, bon, c'est l'heure des ouvertures des buffets. Et on se lève pour aller se servir. On te voit, tu vas tomber une cuillère, tu renverses l'eau, tout ça. On sait que ils savent que tu n'es pas élève de Dieu. Parce que depuis la maison même, là, ça n'allait pas. Votre mentalité, c'est quoi? Moi, quelqu'un qui m'a fait monter dans sa voiture, je ne sais pas à quoi la personne pensait. Tout ce que tu possèdes là, mon Dieu, en un clin d'œil, peut t'arracher, il peut me donner. Amen. Donc, je vous ai dit, tout dépend de votre mentalité. Vous pouvez apprécier. D'après un de mes grands frères, il dit qu'il est arrivé aux États-Unis, il a vu la maison. Sa femme pensait que il allait, il a vu sa bouche jusqu'à allait même calme. Il dit non, la maison est grande. Lui, la maison est grande, mais lui, il s'en fout. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui donne. Amen. Tu vois? La voiture dans laquelle il roule, pareil. Il est parti dans un supermarché, il a oublié où la garer. Tellement l'espace est grand. Et on causait, il lui a dit calme-toi, fais comme ça. Et puis il a retrouvé la voiture. Comme si quelqu'un avait piqué la voiture. Quelle est ta mentalité? Quelle est ta mentalité? C'est vrai, tu es né dans une famille, dans une tribu, quelque part, en Côte d'Ivoire. Mais quelle est ta mentalité? Dieu n'a pas un problème avec la mentalité de richesse. Parce que tu sais que ce n'est pas sur tes finances que tu comptes. Mais tu comptes sur qui? Tu comptes sur Dieu. Amen. Là où on parle d'abondance, je vous assure, et les chrétiens, même quand ils voient le titre seulement, ou les sûr, ils disent voilà un. Voici un évangile de prospérité. Au lieu de parler du salut, frère, tu m'embêtes. T'as compris? Depuis que vous êtes en train d'écouter les enseignements, on vous a dit d'aimer l'argent. Là, tu nous embêtes. C'est biblique. C'est la parole de Dieu. Il dit, je veux ouvrir les yeux sur vous. Amen. Et puis tout ce qu'on est en train d'enseigner, c'est lui qui nous dit d'enseigner. Amen. Quel est le problème? On monte, on descend. Il y a déjà les mentalités, c'est un blocage pour l'abondance. Moi, je connais des gens, avec tout ce qu'ils ont jusqu'à présent, ils sont je ne vais pas dire, mais ils sont dans un quartier bizarre. Bravo. Bizarre. Tout le monde est tourné. C'est sa mentalité. C'est sa mentalité.
Certains ne peuvent même pas s'offrir même un dîner dans une grande surface. Je travaille, je me bats pour mes enfants. C'est ta mentalité. Mais quoi, tu cries chaque fois sur eux? Ils t'ont pas dit de ne pas t'habiller. Ils t'ont pas dit de ne pas sortir pour aller manger. Vous mangez, vous cuisinez dans ça, oui, mais eux, ils mangent. Mais toi aussi, il faut sortir aussi pour aller manger. C'est ta mentalité, c'est ta manière de penser. Certains même le disent à leur femme. Ils sortent sa femme pour s'occuper des enfants, c'est un péché. Si elle n'était pas là, ils allaient venir comment au monde. Ils allaient venir comment au monde. Amen. Dans cette mentalité, il allait prendre ça dans la famille. C'est ça, c'est l'esprit de famille. Tu ne vois pas les enfants, elle voit très bien, mais tu l'as bien vu avant de les voir. Donc, mon frère, ce que tu faisais, et quand il te toi, il faut continuer. Amen. Amen. Parce que quand tu arrêtes, là, il n'y a pas là. Amen. Que les enfants soient 1000, qu'ils soient 2, on s'en fout de ça. Moi, tu as fait parler. Tu sais comment tu as fait, puis ils sont venus. Donc, les femmes aussi connaissaient votre valeur. Et que votre mentalité chante. Moi, je suis femme, tu me sautes de près de mes enfants. Ok, d'accord. Dès qu'il est prêt, il fait nuit, on change les places. Alors, gloire à Dieu. Non, on est en train juste de cause Amen. Voilà, donc tu te misères. Gloire à Dieu. Amen. Donc comprenez, je parle en même temps aussi au couple, quand j'enseigne la parole de Dieu, pour que chacun comprenne qu'il y a des choses, ça ne marche pas avec le Seigneur. Tu t'amuses à mépriser ta femme au profit des enfants, tu vas détruire ton foyer. Et puis tu t'amuses à mépriser tes enfants au profit de ta famille ou de tes amis, tu vas détruire ton foyer. Il y a les places. La femme est première, deuxième les enfants, troisième la famille, puis la belle famille, quatrième les amis, puis l'église peut venir ensuite. Mais tu prends les choses de la femme, tu donnes aux enfants, tu commets un péché. Tu prends les choses des enfants, tu donnes ça dans ta famille, tu commets un péché. Tu prends les choses de ta famille, tu donnes ça à tes amis, tu commets un péché. Donc c'est des enseignements qu'on peut vous donner par moment quand il y a des séminaires. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. C'est très important. On ne fait pas les choses dans sa famille sans consulter son mari et sa femme. Amen. C'est un péché. C'est un péché. L'argent de déshumanité, tu prends ça pour donner pour ton homme soit opéré. C'est un péché. Faut prier ton homme, Dieu va l'opérer. Amen. Bravo. Ouais. Et à cause de toi, on est en octobre, l'enfant peut commencer. Ton homme, il est guéri, puis s'envole la nuit. Gloire à Dieu. Tiens, moi je refuse. C'est pour ça que vous devez être dans la parole de Dieu, que tous ces liens-là soient brisés. On ne vous dit pas d'avoir de la haine pour vos parents, mais vous devez vous positionner dans le Seigneur de telle sorte qu'aucun esprit ne vous influence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Quand tu dois le faire, tu le fais. Si tu ne peux pas le faire, il n'y a pas de mal dedans. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu a dit au nom de ton Père, ta mère, c'est tout. Il n'y a pas dit de les adorer. Comme ça, il y a une parole que je ne suis pas d'accord avec. On dit que les parents sont des dieux sur la terre. Dans un sens, ça se comprend. Mais dans un sens, ça ne se comprend pas. Personne ne doit prendre la place de Dieu. Il m'a mis au monde, alléluia, gloire à Dieu. Il m'a dit de faire quelque chose, je vais le faire. Il m'a dit de louer, de louer. Mais en matière d'adoration, attention. Attention. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu nous aide. Donc il y a aussi la mentalité du peu et du contentement. Comme je l'ai dit, les gens qui disent que non, j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, à quoi l'abondance? Proverbe 30, verset 8. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Il ne me donne ni pauvreté ni richesse. Apporte-moi le pain qui m'est nécessaire. Où je vous dis, il y a des gens, dès qu'ils ont eu un contrat, mon cher, c'est bon. Promotion, ils ne sont pas dedans. Bravo. Mais après, ils sont frustrés. J'ai fait 30 ans dans l'entreprise, il y a 26 ans, j'ai fait 15 ans. À qui la faute? Tu as aimé le peu, tu as aimé le contentement. Le contentement est une bonne vertu. Mais en matière d'abondance, ça peut bloquer ta vie. Moi, je dis que tu fais comment avec toutes les dîmes que tu donnes, et jusqu'à présent, tu es sur le magasin que tout le monde veut. Maintenant qu'on veut casser, tu fais comment? Ceux qui sont dans l'abondance, ils évaluent
ils avancent et ils prospèrent. Et ils prospèrent à tous les niveaux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont dans l'immobilier, ils sont dans le transport, ils sont en Afrique comme en Europe. Certains, en tout cas, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et il le fait par rapport à sa maison. Amen. Bien sûr, comme on vous l'a dit au début de ce mois. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas avoir cette mentalité du peuple. Il dit, pourquoi? Parce qu'il a peur. Moi, je dis, tiens, garde mon argent. Chic, c'est beaucoup, hein. Mais pourquoi tu me donnes pour garder? Mais quel est ton problème? Donc, tu as une mentalité de voleur. C'est pas vous que je parle. Je parle en général. On dit, tiens, garde. Tu as peur de quoi? Prends pour toi. On sait que tu sais. Je sais que tu sais. Garde. Ça me dit, tu vas me donner. Tu tranquilles toi. Gloire à Dieu. C'est ta mentalité. Donc, avec ça, je veux que Dieu, oh Seigneur, bénis-moi, il ne pourra pas te bénir. On te dit, tiens, on te donne un pour garder, tu trembles. Et quand est-ce que tu auras des millions sur toi? Il y a des gens même là, ne sont pas allés à la banque pour faire des prêts. Parce qu'ils vont vous voir. Hein? Il dit, mets ça dans ton sac. Qui c'est là? Il dit, papa, faut mettre ça dans ton sac. Mais quel est le problème? Parce que s'il met ça sur lui, les braqueurs peuvent le voir. Ils vont savoir qu'il a l'argent. Mais non, tous ceux qui marchent dans Saint-André, là, qui sait que tu as l'argent toi? Il y a des gens qui ont des millions sur eux. Tout dépend de ta mentalité. Parce que tu aimes le peu. Le jour où on te donne l'abondance là, tu trembles. Tu trembles. Il y a des gens, pas ici, mais il y a des chrétiens, tu les fais dormir une nuit chez le président de la République. C'est fini. Et ils vont devenir 8 là. C'est court, c'est pluie, bavardage. Parce qu'il ne va pas se taire. Il ne va pas se taire. Tu aimes le peu. Pourquoi? Tu as mangé un peu. Quand les enfants mangent même là, tu regardes. Il y a un qui a tête, il y a un qui a milieu de poisson, il y a un qui a pied de poisson. Et ça te plaît. Et toi, tu vas dire, à ce moment à manger, hein, dans 2 jours, il n'aura plus rien. C'est comment les enfants, maintenant le diable va prendre 2 petits voleurs qui connaissent un à ton fils devient voleur. Tu aimes le peu. Tu ne veux pas quitter le quartier. Tu ne veux pas quitter cette vie. Tu aimes le peu, tu aimes le contentement. On te demande, on dit je vais t'envoyer un truc là sur WhatsApp. Je n'ai pas WhatsApp. En 2025. Donc, tu veux qu'on prenne le fichier pour lancer ça sur ton front, ça va enregistrer. Des chrétiens qui ne s'intéressent pas à tout ça. Mais notre vie actuelle et la vie actuelle, quand nos parents partaient faire ces buts-là, c'est pas la même chose. Gloire à Dieu. Même récemment, les gens de Bac là, d'autres avaient déjà les résultats. Les temps ont changé. Ah, j'ai mon petit Djombolo, ça me suffit. C'est ce qu'elle appelle le portable Djombolo. Gloire à Dieu. Les gens se sont assis dans le buisson, on appelle le portable. Toi, tu te moques du portable. Ça, c'est l'esprit de moquerie. Vous, tout ce qui appelle les portables Djombolo, va changer votre bouche. C'est pas Djombolo. Il faut dire le nom de la marque. C'est l'esprit de moquerie. C'est une mentalité de petitesse qui fait que tu appelles le portable Djombolo. Ça, pas même. Un portable, c'est un portable. Seulement que maintenant, pour d'autres choses, tu dois avoir un portable Android où tu peux avoir Internet. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends quelque chose? Tant que ta mentalité ne changera pas, quand on t'attend demain là, tu ne peux pas aller en taxi bleu. Tu ne peux pas aller en bus. Il te faut un coup. Quand est-ce que tu vas changer ta mentalité? C'est à cause de ça que Dieu a apporté un voyant. Mais il y a des gens, tu ne peux pas sortir. Ils vont dire, non, passons ici. Il y a la cousine, si vous arrivez, tu es souffrir. Bravo. Et puis il y a des soeurs comme ça. Elle marche la soeur. Vous bien habillé comme ça. Elle dit, non, tu fais quoi? Tu as dépensé. Hé, laisse-moi ta mentalité. Laisse-moi. On va arriver là-bas en transpirant. Et même elle est sur talon. Mais elle marche. La soeur. Pourquoi elle a habitué à évangéliser? Elle connaît tous les circuits pour arriver là-bas. Et vous finissez de l'arrivée, elle dit non, l'argent va on va manger. Donc c'est ça le but. Non, gloire à Dieu. Il faut changer de mentalité. Amen. Si tu aimes le peu, tu ne pourras pas
te rendre abondant. Parce que ta mentalité, c'est ça en fait. Tu t'as envoyé des chaises, quelqu'un envoie sa chaise, tu sais ce que ça va faire dans ta vie? Tu ne sais pas, mais parce que tu obéis. Plus tu sèmes, plus tu vas recevoir. Mais toi, dès que tu donnes la dîme en même temps, c'est ta mentalité qui fait que, à part la dîme, tout ce que Dieu dit de faire, tu ne veux pas faire. Et tu fais attention, tu de tomber parmi les gens qui critiquent l'abondance financière dans l'église. Une femme, j'ai vu sa vidéo, elle dit aux gens de ne pas, elle est en français, et elle dit aux gens de ne pas suivre les pasteurs noirs. C'est 2 ans à l'aise, pasteur, ils vont casser. On a que c'est une ivoirienne. Elle dit de ne pas suivre les pasteurs noirs. Quel est l'esprit qui est derrière toi, madame? L'esprit de Jésus? Cet esprit? Jamais. Et elle a des abonnés. Et elle est en train d'intoxiquer des chrétiens. La Bible dit, même des élus seront séduits dans les derniers temps. Bravo. Moi, je ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et dire qu'est-ce que les pasteurs noirs ont et qu'est-ce que les pasteurs blancs ont. Et même des gens l'attaquent, les gens lui disent voici tel cas. Tu dis quoi de ça? Parce qu'ils aiment ça. C'est ce que tu aimes là, on va te servir. Qu'est-ce que les pasteurs noirs ont? Ils ont quoi? Ils ont fait quoi? Tant que tu penseras que l'Afrique est maudite là, tu ne vas jamais dans la grandeur. Alors demande avec du vent. Donc il y a des gens qui sont là pour vous dire que votre peau noire, ça ne peut jamais évoluer. Bravo. Non, il faut aller dans la mentalité de Jésus. Dans la mentalité du Seigneur. Mon père Dieu dit, la dernière fois on est parti là-bas, il a prophétisé. Lui actuellement là, il a des blancs qui travaillent pour lui. Amen. Il dit, vous allez embaucher des blancs. Amen. Les gens ont crié, Amen. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Souvent, il y a des maisons, il y a pas là, des télécommandes. Ça va ça? La femme veut regarder son film. Le mari veut regarder son football. Les enfants disent, veulent aller prendre des petits. Maintenant, tu vas voir, il y a une critique qui sort. Chez le voisin là-bas, les enfants à la télé. Ça va, qui ça toujours? C'est la femme toujours. C'est qui sait ce qui se passe chez le voisin. Gloire à Dieu. Mais comment le voisin a fait pour avoir les télés des enfants? Il n'y a pas de mal dedans. Même la Bible des enfants, il y a des Bibles des enfants. Comment est-ce que tu vas les éduquer? Il ne faut pas te contenter du peu. La même Bible, c'est ce que tout le monde va pour méditer dans la maison. Quand même, pour acheter des Bibles. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il n'y a rien de mal à vouloir avoir beaucoup. Parce qu'on veut partager, on veut donner. Je veux que Dieu me bénisse au point de mettre des gens à l'école gratuitement. Amen. Je veux construire un dispensaire. Mais quand tu as la mentalité du peu, j'ai ma voiture, j'ai mon salaire, j'ai mon fait tout, c'est suffisant. Ceux qui savent, moi, ils comprennent quand je dis fait tout. Les gens qui sont en concubinage, ils ont fait tout. Ils vont faire quoi? Une grande bouteille. Gloire à Dieu. Mais c'est pour ça que je n'ai pas pris pour le mariage. Par au moins, j'ai une petite bouteille, tu dis. Gloire à Dieu. Hein? Je parle en code. Bravo. Moi, je prends des maisons jusqu'à après, il n'y a pas de grande bouteille. Ça fait tout. Bravo. Ah, les gars, c'est plein de ça ne dit pas. Vas-y. Non, il faut acheter des. Gloire à Dieu. Amen. La mentalité du peu. Tu te plains, oh, tu te plains, mais tu ne veux pas aller à la mairie. Dis comment je le dis. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bon, je vais continuer un peu et on va s'arrêter. Amen. Proverbe 30, verset 9. Il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne te robe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Comment tu peux penser que si tu tues deux autres pour beaucoup d'argent, tu vas être des voleurs, tu vas vendre la drogue, tu vas faire plein de choses. Voilà, la mentalité, c'est pas bon. Pourtant, lui-même, c'est lui qui dit que je veux te donner l'abondance. Mais pourquoi tu penses à sa place? Pourquoi tu penses à sa place? Non, donc d'autres disent que même si j'ai beaucoup, ils vont me tuer en sorcellerie. Bravo. Ah oui, je suis là, je vis cachot. Moi, je m'appelle télé, blanc, noir. J'ai mon ventilateur, souvent même la nuit, je fais le masque, je tourne dans mon doigt. Ou si on est en train de coucher ici, laissez-moi tranquille. Il n'y a pas de souci. Dieu n'a pas de problème. Donc, les gars, tu crois en lui, tu iras au ciel. Mais sur la terre ici, il y a des choses que tu ne peux pas voir.
Et il y a des choses que tu ne peux pas faire toi parce que tu n'as pas l'abondance. Mon père, je lui ai dit, Dieu lui a dit, est-ce que tu es intéressé à vivre sauvé? Il a dit oui, d'accord. Est-ce que tu peux regarder au ciel et tu peux regarder la terre en même temps? Il dit non. Et tant que tu vas regarder au sol, là, ne compte pas sur moi. Aujourd'hui, il est très prospère. Il est humble. Il n'a jamais enseigné sur l'amour de l'argent. Mais il t'enseigne les voies de prospérité. C'est biblique. Gloire à Dieu. Après, on est que dans le culte, il faut la partie des offrandes. Allez vous poser des questions. Pourquoi c'est qu'on prie, on va forcément pas offrande. Il y a sa place dans ta destinée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a la mentalité de la pauvreté. Psaume 70, verset 6. Il dit, moi je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, à toi ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel ne tarde pas. Proverbe 18, verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. Quelqu'un qui veut être riche là, il a sa manière de vivre. Quelqu'un qui veut finir pauvre, il a sa manière de vivre. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. La dernière fois que tu as lu un bouquin sur les affaires, ça date de quand? Où je vous parle, il y a des fonctionnaires même. Livre même pour acheter, ils vont lire, mon cher. Tu sais, tu as emprunté la voix de tout le monde dans ta famille. Salaire, maison, salaire, maison, salaire, maison. Il n'a même pas l'esprit ouvert. Elle n'a même pas l'esprit ouvert. Elle aussi a salaire, maison, rembourser crédit. Salaire, maison, elle prend ses robes, elle rembourse ses crédits. C'est ça la mère. C'est ce qu'elle connaît. Elle ne veut pas ouvrir des restaurants, payer les gens à la fin du mois. Pourtant, c'est prophétisé. Ne te pas payer les gens à la fin du mois. Elle dit, elle ne prend pas ça. Elle a le temps pour aller faire ses tontines. L'esprit de pauvreté, ça existe. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis enfant de pauvre. Que je n'ai pas l'argent. Laisse-moi dans mon comme ça. La mentalité des pauvres. Moi, je suis enfant du roi des rois. Tu me parles d'une affaire, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas te dire, allez là, qui a l'argent, je ne dis jamais. J'ai dit, tu m'as dit d'accord, j'ai compris. Pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est un bon projet. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, quel est le problème? Dans tous les cas, qui donne l'argent, c'est Dieu qui donne l'argent. Il dit, je suis pauvre et indigent, il faut faire quelque chose, je suis foutu. Il dit, le pauvre parle en suppliant. En suppliant. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, quand vous montez dans un taxi, que le chauffeur est en train de gronder, crier en bout de 50 francs, vous dites, monsieur, restez, je paie. Amen. Comment la main du temps? Amen. Mais tu fais comme si tu n'entends pas. Parce que toi-même là, mon cher, tu es en train de lutter pour toi. Non, on ne fait pas ça. Et des comportements d'abondance. Amen. Je vous ai dit qu'une fois j'étais arrêté, comment on appelle, au lavage. Et quand le monsieur tardait, en tout cas il n'y avait pas ce que je voulais, ça tardait, j'ai arrêté un taxi-compteur. Et le rang de lavage, j'avais un ami qui prêchait même là-bas. J'ai fait signe à 3 personnes de venir. Et je regarde, il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde, il ne sait pas à qui je parle. Il dit 3 personnes venaient monter. Dans l'esprit, c'est quoi? On va se cotiser. C'est pas ça? Derrière, on va se cotiser. Donc ils sont montés. Et on arrive à la Libéra, Faya, tout ça. Parce que je partais qu'il y avait des programmes à Faya. Et arrivé à Faya, il descend. La dame, il y a une dame derrière, elle me demande, elle a donné combien? Non, madame, je paye. Il dit, aïe, merci, que Dieu te bénisse. Leur bénédiction est vraie. Amen. Beaucoup vous ratez les grâces. Vous prenez les que Dieu te bénisse des gens, c'est même pas original. C'est même pas original. Matin là, j'ai fait qu'elles ont pu quitter le rang et elles sont au travail. Et souvent comme ça des actions. Mais il ne faut pas dire oui, t'as si content, j'ai 4 personnes. Tiens, moi-même là, moi-même là, les gens même là. Non! Il faut avoir la mentalité de l'abondance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, mangeons ça, mais notre Dieu est fidèle, il va nous emmener encore. Vous rendez grâce quand vous mangez. Quand il rend grâce, c'est quand c'est beau, quand ça sent bon, quand c'est bien fait.
Amen. Amen. Et quand c'est petit, là, tu es fâché. Tu fais une prière arabe, là. Béni, c'est pas ça. Amen. Non, il faut bénir Dieu. Pour lui donner grâce. Écris tes projets, que Dieu les voit. Pour ça, vous dire, portez vos yeux de prière. Quand le diable se manifeste, il ne faut pas tomber dans le découragement. Il faut voir ses œuvres. Il faut les dénoncer. C'est comme ça que tu vas rentrer dans la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On te propose quelque chose, ne fuis pas. Affronte la chose qu'on t'a proposée. Et tu fais signe au ciel. Gloire à Dieu. Dieu compte sur vos sémences. Vous donner l'abondance. Dans mon amen vivant. Amen. Dieu compte sur vos sémences. Vous donnez quoi? L'abondance.